Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal que nous débutons par ce communiqué. Depuis quelques semaines, des mouvements d'étudiants de nature à perturber la quiétude et le bon déroulement des activités pédagogiques sont constatés dans l'espace universitaire. Le gouvernement, ouvert au dialogue social, tient à informer l'opinion nationale sur le niveau de traitement des doléances de l'AEM portant sur les points ci-après. 1. Le paiement des trousseaux et bourses. 2. L'amélioration du processus de bancarisation des bourses et trousseaux. 3. Les difficultés de gestion des effectifs au niveau de certaines facultés, y compris les problèmes d'inscription. Dans une démarche partenariale, le gouvernement a entrepris des contacts avec tous les acteurs concernés par les questions scolaires et universitaires. Il demeure entendu que la bonne gestion des effectifs et l'utilisation rationnelle des ressources publiques constituent des priorités pour le gouvernement. C'est ainsi que la loi des finances 2013 prévoit des dotations budgétaires conséquentes pour le paiement des allocations financières et aides sociales destinées aux étudiants. À la date du 23 mai 2013, le niveau de traitement des doléances citées plus haut est le suivant. Au titre des trousseaux de l'année universitaire 2012-2013, un montant total de 2 970 954 000 francs CFA a été engagé pour un paiement effectif de 2 429 235 000 francs CFA au profit de 78 183 étudiants réguliers enregistrés au Centre national des œuvres universitaires. Au titre des bourses, sur un engagement total de 7 532 110 000 francs CFA, le paiement effectif se chiffre à 6 824 212 500 francs CFA pour le compte de 48 647 étudiants. Il faut rappeler que l'État a versé au titre de l'année universitaire 2011-2012 un montant total de 17 189 843 125 francs pour les bourses et trousseaux dus aux étudiants. Les structures dont les bourses et trousseaux n'ont pas connu de début de paiement sont essentiellement la faculté de médecine et d'odontostomatologie, la faculté de pharmacie, l'Institut des sciences appliquées et certains étudiants de la section arabe. Cette situation est due au retard accusé dans la transmission des résultats académiques de ces structures au titre de l'année universitaire 2011-2012. Au titre de la bancarisation, le gouvernement et la banque partenaire ont arrêté des mesures concrètes pour l'amélioration des services offerts aux étudiants. Au titre des inscriptions dans certaines facultés, le gouvernement a pris des dispositions exceptionnelles pour permettre aux étudiants inscriptibles, mais non encore inscrits, de le faire au plus tard le 1er juin 2013. Enfin, le gouvernement rassure les populations que toutes les dispositions utiles seront prises pour une année académique stable. Actualité dans nos régions, situation sécuritaire calme dans la région de Tombouctou. C'est le constat fait par le chef de la MISMA en visite dans la région. Pierre Bouyoya y a rencontré les militaires du bataillon Badigna du Burkina Faso et les autorités administratives. Envoyés spéciaux Karunga Konaté et Mamari Kone. Journée d'écoute et d'échange, cette visite de terrain a permis au chef de la MISMA de s'enquérir des conditions de travail et de vie des militaires burkinabés chargés d'assurer la sécurité de la région de Tombouctou en collaboration avec les forces armées du Mali. Nous sommes installés à la PFA ici, la plateforme aéroportuaire, dont nous assurons la sécurité. Nous patrouillons dans la ville de Tombouctou et ses environs à côté de nos frères maliens. Et nous avons également déployé une compagnie renforcée à Goundam, avec un élément de l'escadron de gendarmerie du Mali qui permet au bataillon de rayonner au-delà de Tonka, Diré, Tindirma, la vallée des lacs Télé, Oro et Fagibine.
De l'exposé du commandant du bataillon burkinabé, il ressort que grâce aux efforts déployés sur le terrain, on constate le retour des ONG, la reprise du trafic routier, une légère baisse des activités criminelles et la reprise des activités économiques. La délégation de la MISMA s'est ensuite rendue à la résidence du gouverneur où elle a échangé avec les autorités administratives, politiques et la société civile. Globalement, la visite a répondu à mes attentes, aux attentes de mes collaborateurs. Nous voulions nous rendre compte de la situation réelle sur le terrain. Je crois que ça a été largement fait. Nous avons eu l'occasion d'encourager nos troupes qui sont là, mais aussi de donner un message d'encouragement et de solidarité à l'administration qui est en train de se réinstaller. Lors de cette rencontre, le gouverneur de région et le président du comité de crise ont largement rappelé les calvaires vécus par la population de Tombouctou pendant la période d'occupation des islamistes. Nous avons constaté que les populations qui sont restées sur place sont disponibles pour accueillir leurs frères qui, pour différentes raisons, sont partis. Mais il faut des programmes pour favoriser cela, pour soutenir cela. La délégation s'est rendue au gouvernorat où les djihadistes avaient élu domicile. Elle s'est également rendue à la mosquée de Djingareber avant de visiter le site d'hébergement des troupes burkinabées à l'aéroport de Tombouctou. Et justement, le chef de la MISMA vient de l'évoquer. L'administration s'installe tout doucement dans les régions nord du Mali. Pour les aider dans leur retour, l'État malien vient de leur remettre plus d'1 milliard de francs CFA de matériel composé de mobilier de bureau et de consommables. La cérémonie de réception s'est déroulée à la maison du Hadi en présence de notre reporter Al-Hussein Touré. Cette importante quantité de matériel de bureau et de consommables est un pas important vers le retour effectif de l'administration dans les régions nord de notre pays. En tout cas, le ministère de l'administration territoriale veut pourvoir ce qu'il considère comme les premiers besoins. Ce matériel est destiné aux régions de Tombouctou, de Gao, Kidal et une partie de Mopti, à savoir les cercles de Tenenkou, de Louarou et de Donza. C'est du matériel composé de mobilier et matériel de bureau, à savoir des tables, des réfrigérateurs et aussi de matériel informatique, des ordinateurs. Je tiens à préciser que ce matériel est réalisé dans le cadre du retour de l'administration dans les 3 régions et les 3 cercles de Mopti. Cela dénote de la volonté ferme et infaillible des autorités de faire retourner l'administration dans toutes ces régions et aussi de s'appuyer sur nos structures déconcentrées, bien évidemment dans le cadre des élections, pour qui c'est le rôle dévolu à ces structures et qui constituent vraiment un maillon essentiel dans la chaîne électorale. Le matériel ainsi fourni, embarqué et convoyé vers le nord permettra à l'administration générale, cheville ouvrière de toutes les actions de l'État, de s'installer en attendant des lendemains meilleurs. Cependant, certains travailleurs de l'État, notamment ceux de la fonction publique des collectivités, patientent encore, faute de moyens. Mais le département rassure. Ce problème est en train d'être géré à un autre niveau et je vous donne l'assurance que du moment où le matériel est fait pour les hommes, et si on réalise le matériel, on ne va pas oublier les hommes. L'exemple de l'administration territoriale doit faire des émules au niveau des autres départements en vue du démarrage effectif des activités dans les régions concernées. Un fonds de plus de 210 millions de francs CFA vient d'être alloué à la société civile par le Canada, appelé Fonds d'appui à la société civile FASC. Il permettra d'accompagner la société civile à travers 11 projets œuvrant dans les secteurs de la justice et des droits humains. Le compte-rendu de Moussokura Konate. À travers ce fonds d'appui à la société civile FASC, le Canada veut montrer sa volonté de rester aux côtés des populations maliennes et s'assurer que les droits humains sont connus et respectés malgré la crise. Ce fonds se veut un mécanisme flexible permettant de répondre à l'évolution de la situation et préconise un équilibre entre la nécessité de répondre à des besoins immédiats et une approche plus structurée avec des effets à plus long terme pour accompagner les Maliennes et les Maliens dans la résolution de crises et
dans la transition démocratique. Plus de 210 millions de francs CFA sont mis à la disposition de la société civile pour financer 11 projets. Le ministre de la Justice s'est réjoui de la pertinence de ces projets qui, selon lui, seront des apports incontestables dans le respect des droits humains. Malik Koulibaly a par ailleurs exhorté les promoteurs des différents projets à fournir plus d'efforts pour que les résultats soient à hauteur de souhait. Les justiciables vous regardent. Les justiciables doivent savoir compter sur votre engagement sans faille. L'appui à la mobilisation de la société civile dans le secteur de la justice constitue la troisième composante du projet d'appui au développement de la justice PRODEJ. Le Canada est le chef de file des partenaires du secteur de la justice au Mali. L'objectif de cette composante du PRODEJ est d'encourager une participation active de la société civile dans la mise en œuvre de la réforme de la justice afin d'accroître la demande pour une justice saine, transparente et efficace. Les domaines d'intervention retenus sont l'accès à la justice, la protection et la promotion des droits humains avec un accent particulier sur les droits des femmes. De l'autre côté, c'est le programme d'activité du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement qui a été présenté hier aux partenaires techniques et financiers. Ces lignes sont entre autres la consolidation des activités d'assainissement et la préservation de l'environnement. Agali Agagissa. Les actions prioritaires du département en charge de l'environnement pendant et après la transition sont ambitieuses. La feuille de route du département présentée aux partenaires techniques et financiers s'inscrit en droite ligne du renforcement des actions de cohésion sociale et de protection de l'environnement. J'ai informé les partenaires techniques et financiers de ce qu'est ma vision en tant que ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. J'ai constaté qu'il y a une grande synergie entre mes lignes directrices et la vision des partenaires techniques et financiers. L'assainissement de la capitale reste une des préoccupations du ministre en charge du secteur. En dehors des actions de curage des caniveaux déjà en cours, le ministre a informé les partenaires techniques et financiers du plan d'urgence d'assainissement de la ville des Trois Caïmans. Un projet dont la mise en œuvre doit coûter environ la somme d'1 milliard de francs CFA. Nous continuons à nous battre pour trouver les ressources pour mettre en œuvre le plan d'urgence avant le début de l'hivernage. Les partenaires techniques et financiers ont reconnu la pertinence des actions futures et ont réaffirmé leur soutien. Nous avons discuté aujourd'hui un certain nombre d'activités comme le Fonds climat qui est une initiative très importante du Mali. Nous sommes plusieurs qui sont prêts à participer non seulement au financement de ce fonds mais aussi au comité de pilotage pour le bon fonctionnement de ce fonds. La célébration de la 14e édition de la quinzaine de l'environnement du 5 au 17 juin 2013 a été portée à la connaissance des partenaires. L'Agence de l'environnement et du développement durable doit mobiliser environ 40 millions de francs CFA pour organiser cette quinzaine qui célèbre à la fois la journée mondiale de l'environnement et celle de lutte contre la désertification. L'actualité dans le continent africain, bref, et en image avec la remise du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation au Kenya. En Côte d'Ivoire, l'État a restitué les corps des victimes de la crise post-électorale. Les obsèques de 6 jeunes manifestants ont eu lieu en Guinée. Mais voyons avant le double attentat hier, attentat suicide au Niger revendiqué par le Moujao sur le site d'Arriva et Agadez dans un camp militaire. Bilan 20 morts et plusieurs blessés et des otages faits par un kamikaze. Le groupe djihadiste Moujao revendique les 2 attentats suicides commis ce jeudi dans le nord du Niger. L'attentat contre une caserne à Agadez a fait 19 morts, dont plusieurs soldats nigériens. Tandis que l'attaque contre le site d'Arriva à Arlit a fait 1 mort et 14 blessés, tous des employés du groupe nucléaire français. Dans un communiqué, Arriva juge odieux cet acte terroriste. Un acte condamné aussi par la France qui annonce qu'elle appuiera tous les efforts du Niger pour faire libérer les élèves officiers nigériens retenus en otage par un kamikaze à Agadez. Obsèques à Conakry de 6 jeunes Guinéens tués par les forces de l'ordre lors des dernières manifestations contre le pouvoir en place. Dans le cortège, plusieurs leaders de l'opposition, dont Cellou Dalein Diallo. Les opposants au régime d'Alpha Condé ont saisi cette occasion pour réitérer leur menace d'empêcher la tenue des législatives le 30 juin prochain.
Moment d'émotion à Abidjan, cérémonie de restitution de corps de victimes de la crise post-électorale ivoirienne. Sur les 22 corps identifiés, 5 ont été remis de manière symbolique aux familles. Mais la cérémonie a quelque peu été ternie par les revendications des parents de victimes. Ils réclament de l'argent au gouvernement pour organiser dignement les funérailles de leurs proches. Remise au président Uhuru Kenyatta du rapport de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Le rapport appelle les autorités kenyanes et l'ancienne puissance colonisatrice britannique à des excuses publiques pour les exactions du passé. Mise en place après les violences post-électorales qui avaient fait plus de 1000 morts fin 2007, cette commission était chargée de se pencher sur les violations des droits de l'homme entre 1963 et 2008 au Kenya. Retour à l'actualité nationale, fin au Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté de la formation des différents corps de métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Elle aura duré 4 semaines et été axée autour de 5 modules pour la réalisation d'un film. Le projet est une initiative de l'Union nationale des cinéastes du Mali et de ses partenaires. Modibo Soare compte rendu. Le cinéma malien manque aujourd'hui de ressources et de dynamiques de développement. En tout cas, c'est le constat des professionnels du 7e art dans notre pays. C'est pour remettre donc le secteur sur orbite que l'Union nationale des cinéastes du Mali et ses partenaires ont initié cette formation afin de positionner les techniciens maliens dans la production cinématographique pour affronter le marché international. Nous avons initié la formation parce que le besoin y est. Le besoin y est dans la mesure où nous faisons tout le temps recours à des techniciens de l'extérieur, ce qui gonfle le budget de nos films. On s'est dit, tiens, il est temps vraiment d'initier, de former nos propres techniciens. Premier d'une série de formations, cet atelier qui a regroupé 22 participants vise à renforcer les capacités humaines et techniques dans plusieurs domaines du cinéma. Il s'agit bien évidemment de l'écriture de scénarios, de la réalisation de films de fiction, des documentaires, de la prise de vue, de la prise de son, du montage et de la production. Avec cette attestation et cette formation des mois, je me sens suffisamment outillée pour mettre en œuvre tous les projets de production que j'ai. Cette formation nous a permis de renforcer notre professionnalisme vis-à-vis de l'audiovisuel, parce que ça fait des années que nous sommes des professionnels, on fait la caméra, mais la formation nous a démontré que cadrer un cinéma et les news qui est notre quotidien, il y a une très grande différence. À l'issue de la cérémonie, des attestations ont été décernées à tous les participants de ce premier atelier de formation sur les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Cet atelier de formation de 30 jours, qui n'est que le début d'un cursus que nous voulons pérenniser à travers un mécanisme évolutif qui répondra à toutes les exigences requises. Mon département s'engagera à vos côtés à travers une politique qui permettra de créer les conditions d'une véritable promotion de nos images au niveau national, sous-régional et international. Auparavant, l'assistance a eu droit à la projection de 4 courts-métrages réalisés par les stagiaires pendant la formation, 2 fictions et 2 documentaires, des productions supervisées par 14 formateurs. Et sport football, en clôture de la 23e journée du championnat national de Ligue 1, le CSK a relevé la tête en disposant de la lanterne rouge Atar Club de Kidal 4-0. Auparavant, le leader, le Stade malien de Bamako, a battu 2-1 la SB. Le résumé des rencontres avec Siragato Sissi. C'est une équipe du Stade malien de Bamako remaniée à 99% qui se présente face à l'ASB relégable au vu de son rang 15e. Les Blancs ont tourné en rond autour de leur proie avant de sourire juste à la mi-temps. Moussa Diawara, sur un centre au cordeau, trouve Bakary Koulibaly devançant la sortie du gardien. 1-0. Loin de rassurer ses supporters, le Stade malien de Bamako tombe dans la facilité à l'entame de la seconde période. Mamadou Kouyaté, le jeune milieu de l'ASB, transperce la défense stadiste et trompe Ibrahim Bosso Munkoro. 1-1. Stade malien Tenaye opte pour l'offensive avec les entrées de 3 cadres. Cheikh Mohamed Cherif Doumbia, Abdoulaye Sissoko et Lamine Diawara. L'ASB perd finalement le contrôle du match. Abdoulaye Sissoko offre aux Blancs le but de la victoire à la 86e minute.
On s'intéresse au match Atra Club de Kidal CSK. Si les Kidalois sont presque en deuxième division, le CSK 11e au coup d'envoi est en sursis. Les centristes ouvrent le score à la 23e minute par Aboubakar I Tungara. La deuxième mi-temps vire au rouge pour Atra Club de Kidal. Mohamed Keita 47e, Tidjane Koulibaly 62e et Adama Keita 79e se transmettent le témoin pour les 2e, 3e et 4e buts du CSK. Avec ce succès, les Boys du CSK 27 points se rapprochent de la première moitié du tableau. Atra Club de Kidal, la plus mauvaise défense, 50 buts encaissés et la plus mauvaise attaque, 11 buts inscrits en 23 journées, vient de noter dans son registre sa 17e défaite de la saison. Et nous sommes à la fin de cette édition. Les prochains